Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour les énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi où on voit un petit peu qu'est-ce qui va se développer, s'articuler pendant la semaine. Alors pour le choix numéro 1, je te propose la plume turquoise. Ah oui, désolée pour les tirages des taroscopes du mois, ils arrivent, je suis en train de les tourner. J'ai un petit peu de retard, désolée. Alors, pour le choix numéro 1, donc la plume turquoise. Pour le choix numéro 2, la plume ocre. Et pour le choix numéro 3, la plume d'or. Voilà, je vais mettre ces cartes-là de côté. Je te mettrai le minutage dans la barre d'infos afin que tu puisses retrouver plus facilement ton tirage. En tout cas, merci d'être là, d'être présent, présente. Merci pour tes commentaires. Merci pour tes likes et toute ta bienveillance. Alors, on va débuter avec la plume turquoise. Donc, la plume turquoise, c'est la plume du réconfort. Donc, cette semaine, tu as besoin de réconfort. Ça arrive. C'est un besoin comme un autre. Et c'est aussi important de l'honorer. Là, on te dit le bon choix. Pif pouf, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne veulent pas, oh, et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxièmement, ne faut-il pas chercher à faire le bon choix? Il faut admettre en soi que tous les choix sont les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Là, c'est une question, voilà. Tu as besoin de faire un choix. Quoi que tu fasses comme choix, ce sera le bon. Et puis, vraiment aller vers ce qui t'attire le plus, sans raison. De vraiment laisser l'âme et le cœur parler. Alors, ici, avec le self-love, on te parle de voyage astral. Peut-être que tu as besoin de te promener dans la nature, de voir des fleurs. Et il y a aussi, il y a aussi également une transformation au niveau de ton aura avec ce papillon. Ok. Ensuite, est-ce que tu vois la plume turquoise? Voilà, tu vois que c'est ton choix quand même. Ici, on te parle l'ange du ciel nocturne. En ce moment, tu es peut-être un petit peu dans la nuit noire de l'âme, dans la tristesse. Tu ne sais plus trop où te diriger, où taper, où te dire. Oui, vraiment, tu te sens un peu perdu. Et on voit que tu demandes au ciel de te donner des réponses. Oui. Ici, on te parle de création. Tu as tout entre les mains. Tu es l'artiste de ta vie pour créer vraiment l'œuvre que tu souhaites. Peut-être justement que tu as besoin de chercher l'inspiration. On te parle d'être dans le donner et dans le recevoir. D'équilibrer ces choses-là. On te dit d'être également à l'affût des révélations.
il y a des trésors, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des nouvelles connaissances, il y a des lumières qui vont venir à toi, qui vont te permettre de faire ce choix. Et ici, tu as la gratitude. On te dit de remercier, de prendre le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Ok. Donc déjà là, pour toi, cette semaine, il y a des très très beaux messages. Donc on va continuer avec l'oracle des forces de l'esprit et des forces de guérison. Un jeu d'Anna Stark. Et on va voir... Ouais, non, il y a 2 cartes. Ouais, on te parle d'une aide angélique. Par rapport à un fragment d'âme, on me dit de les prendre. Et là, on te dit que l'équilibre sera rétabli. Je parle de fragment d'âme, qu'il y a un équilibre qui doit être rétabli. Et je pense que c'est ça, cet équilibre du donner et du recevoir. Hein? Et on te dit, tu es protégé, tu peux rétablir l'équilibre, tu es protégé, tu ne risques rien. Oui, fais les choses en douceur, dans le calme, avec sérénité, avec tranquillité. Parce que maintenant, tu peux être dans le repos. Tu peux... t'es protégé, en fait. Donc, tu peux te reposer et rétablir l'équilibre. Ok. On va voir ici avec la voie astrale. Je ne sais plus de qui c'est. Désolée. Alors, on va voir ici. On parle d'abondance. Se ferait un passage jusqu'à moi. Tu es en train de te frayer un passage vers l'abondance. Et c'est le bon moment pour toi. Ah, excuse-moi, on me dit de prendre un jus en plus. Excuse-moi. Ok. On me dit de le prendre plus tard. Ok. On me dit de le préparer. Ok, je l'ai préparé, c'est bon. Alors ici, avec le lion, on te dit « J'ose exprimer mon plein potentiel ». Exprime ton plein potentiel. Tu es de toute façon aidé par des forces angéliques, par le divin. L'équilibre sera rétabli. L'abondance est en train de se frayer un passage pour toi. On te demande juste d'être dans ton plein potentiel. Hein, pas te laisser envahir par tes peurs, mais plutôt être dans ton plein potentiel. Pour vraiment rayonner et puis amorcer vraiment cette dynamique pour passer vers l'abondance. Hein, pour aller vers cette abondance. Alors ici. On te dit la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Et on voit que il y a quelque chose là, il y a eu comme un coup de foudre dans le cœur. Il y a quelque chose qui est venu réanimer un cœur. Hein. Et on t'invite vraiment que même si c'est la tempête, ben elle est parfaite. Parce que ça t'invite à agir là, pour aller vers cette abondance qui se ferait un passage pour toi. Le miroir de la transformation. Hein. On te demande ici de sublimer ton ego, hein.
de vraiment, voilà, faire exploser encore les dernières choses de ton ego, là, tu vois, pour être vraiment plus que dans la transparence de toi-même. Ah, il y a la roue de la fortune qui arrive, hein. Ça change, c'est le bon timing. Waouh, attends, je te montre juste ça. Parce que là, le dos de deck, donc, tu avais cette carte en dos de deck. Ensuite, tu as la roue de la fortune avec le bon timing. On te parle ici de réparer le voile, d'être dans le pardon, hein, parce que c'est une traversée à faire là, pour aller, parce il y avait quelque chose de vide, il y a quelque chose de vide en toi. Et on te dit que c'est pour aller sur des chemins non balisés. Et on te dit une expérience sans précédent. On dit que c'est en gestation. Des trésors sont encore cachés dans l'ombre. Mais c'est quelque chose qui t'est destiné. Et on te dit de méditer et de libérer encore des attachements. Et dans la main, se sentir en sécurité. Donc on te redit que tu es en sécurité quoi qu'il arrive, hein. Je vais remettre la carte, voilà, celle que tu avais eue dessus. Bon, on va prendre les éternelles rebelles sacrées. On va voir ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine, nos copines. Nos copines les rebelles. Alors, quel est le message pour mes belles âmes qui vont regarder ce choix cette semaine? Waouh! On te parle de confiance dans le processus. On t'a dit, hein, fais confiance. T'es protégé. T'es en train de passer par un rite de passage, soit dans le plus plus dans le donner, dans le recevoir. Il y a vraiment une transformation qui peut s'opérer par rapport à toi. Les bons choix sont toujours les bons. Tu as les outils entre les mains. Tu peux créer ce que tu veux. Il y a des trésors, il y a des choses qui vont être révélées, hein. Et là, tu vois, cette femme, elle est à nu, là, elle est sur son petit chariot, elle reçoit les messages, elle est connectée, elle prie, elle est vraiment en repli sur elle-même, dans toute sa vulnérabilité, son authenticité. Mais le chariot, il avance. Le processus, il est en cours. Oui, c'est ce que je te dis, t'es dans ton véritable toi, d'être ton véritable toi. Et peut-être que tu es en train justement de suivre ce processus pour être dans la vérité de toi. Ici, avec l'oracle de la métamorphose, alors, quels vont être les messages? Alors ici, on te dit, la petite chouette, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Tu vas recevoir des compréhensions de sagesse. Et ça va te faire comme l'impression d'une plume, d'une caresse d'une plume. C'est des compréhensions, mais qui se passent tout en douceur. C'est comme si on enlevait la lourdeur pour émettre de la légèreté. Le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Tu es en train de faire naître un nouveau monde en toi. Et là, tu es en plein processus. C'est juste magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on te dit au pays des merveilles?
qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Quel va être ton message? Merci. Au service du lapin, respectez votre monde animal, de vraiment respecter ta nature profonde. Hein? Ce que tu es au fond de toi, parce que tu peux te montrer dans ta vérité. Je te répète, tu es protégé, les anges sont avec toi. Tu peux être dans le donner et le recevoir, oui. Et il y a encore des regrets, hein. Nostalgie, idéaliser le passé, craindre avoir commis une erreur. Hein. Il y a un peu encore des regrets. Accueille ces regrets et puis essaye de voir ce qu'ils veulent te dire, ce qu'ils veulent te transmettre. Alors ici, avec l'oracle des fées. Non, il y a 2 cartes. Ramenez-moi chez moi, on te dit, hein, soutenu, porté, aidé par les autres. Et de l'autre côté, on dit, la gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Barnabé et le prince, aventure, découverte, rencontre de son destin. Là, tu es en train de rencontrer vraiment ta destinée. C'est juste magnifique. Et tu y vas là, tu chevauches. Tu es prêt à vivre l'aventure. Parce que la vie est une aventure, ouais. La gardienne de l'histoire, hein, on te redit, racontez votre histoire, notez vos réflexions, votre héritage spirituel. Alors, on va voir avec les murmures de guérison. Ouais, dirige-toi vers la bonté. Il y a des gens qui sont pleins de bonté, qui t'offrent de l'aide, qui sont là de manière bienveillante. Comme des sages sur ton chemin qui t'accompagnent. Peut-être que ça veut nous parler aussi de ton héritage, de ces fragments d'âme que tu as en toi, de ces êtres du passé qui t'accompagnent comme tes anges bienveillants qui sont sur ton chemin. Écoute-les, accepte leur message. Ouais, parce qu'on te parle d'alternatives. Hein. Il y a des alternatives là à ce que tu vis, ce que tu crois vivre, ou ce que tu penses, etc. Alors du coup, on m'a dit de prendre ce jeu, donc je prends ce jeu. On verra quels vont être les messages, surprise, surprise. C'est vrai que ça fait en plus longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. Ouais. L'enfant, hein, on te parle encore une fois de tes héritages. Peut-être qu'il y a des blessures encore dans l'enfance, des choses de l'enfance, que tu dois encore y mettre de la bonté. Ouais. On te parle ici de faire appel à ton intuition. Tu peux plus travailler avec ton intuition en parlant à tes défunts ou à tes anges pour trouver des clés de compréhension. Parce que là, il y a une notion d'héritage aussi hein, avec l'enfant. Ils veulent t'aider à grandir. Et ils peuvent t'aider justement dans tes intuitions. Ils peuvent te guider par l'intuition.
Alors, hop là, ici avec l'appel de la sorcière, boum, il y a tout qui tombe. Ouais, on dirait peut-être qu'il y a des choses que tu dois encore laisser tomber par rapport à tes critères, tes conditionnements, etc. Ou peut-être aussi te reconnecter à ton enfant intérieur. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui est poison là encore dans ta vie. Il y a encore du poison et des choses toxiques dans ta vie qu'il faut encore que tu purifies. Hein. Il y a encore des choses à purifier là. Alors on va voir ici justement avec l'oracle de la magie intérieure par rapport à ton âme. Qu'est-ce qui est encore toxique? C'est quoi ce poison? Il y a 2 cartes. Suivez le courant, laissez grandir l'amour. Ah, peut-être que tu ne veux pas laisser grandir l'amour. Et du coup, ça t'empoisonne. Laissez grandir l'amour et suivez le courant par rapport au poison. Ouais, on te dit de faire la paix avec le passé. Oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début de ce tirage. Hein. C'est que tes choix sont encore trop influencés par ce que tu as vécu dans le passé. Hein. On va prendre encore un message avec ce jeu. L'oracle des énergies divines. Watchapata. Je le redis jamais assez, mais prends vraiment les messages qui résonnent avec toi, qui te parlent. Vous êtes, même si c'est par des choix, c'est pas parce que vous avez choisi ce choix que vous vivez tous quand même la même chose. Donc, prends vraiment ce qui te parle, ce qui résonne. Ouais, on te dit, hein, revenez à vous-même. Pour aller écouter ton enfant intérieur et... Ouais. Et on te dit de chercher à atteindre les étoiles, de ne pas te limiter. Donc la partie n'est pas terminée, on peut toujours jouer. Tout est possible, tous les espoirs sont permis. Ici, avec ta carte des fées, on te dit la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. D'être dans la gratitude, de remercier. Peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. N'hésite pas à demander à des amis, à tes guides, à tes anges, à tes ancêtres qui veulent que ton bien, qui veulent que ta prospérité pour t'aider. Et ici, on te dit, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière et on voit bien, on te rappelle qu'il y a tes anges qui veillent sur toi, qui t'aident à guérir. Crois en ta belle étoile, comme moi, je crois en ma belle étoile ici, mon petit atout d'étoile
Toujours croire en sa bonne étoile et c'est super important, mes belles âmes. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi est unique. Donc voilà, prends le bonheur là qui t'attend, c'est écrit, un nouveau commencement t'attend. Saisis ces opportunités. D'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la plume ocre pour le choix numéro 2. Alors, la plume ocre, elle te parle d'accomplissement. Voilà. Cette semaine va être placée sous le signe de l'accomplissement. Tu vas avoir besoin de t'accomplir. Waouh. Déjà, ça commence bien. Alors, on va mettre ces cartes-là de côté. On les regardera plus tard, à la fin. Alors, pour le moment, on va te dire. Réaction en bonne et due forme. Je vais respirer pleinement 3 fois. Et ensuite seulement, je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture de soie. Tu sais faire des cookies. Voilà, on te dit, hein, quand il y a quelque chose là qui t'énerve, on respire, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On relativise et puis on passe à autre chose, hein, pour se changer un petit peu les idées. Bon, c'est pas tenir droit, c'est pas grave. Alors, ici, cette semaine, on te parle du don de la danse. Ça va peut-être être une danse un petit peu des émotions cette semaine. Tu vas peut-être avoir du mal à contenir tes émotions. On te dit de les danser pour ne pas être justement dans l'énervement, la contrariété. De vraiment aussi laisser danser ton aura, exprimer ton aura, ta belle aura là. Ici avec toi cette semaine, tu auras l'ange de la gratitude, tu vas être contente, tu vas être heureuse. On te parle d'accomplissement, tu pourras danser cet accomplissement. Mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être gérer l'excès d'émotions que peut-être le stress ou d'autres choses que cet accomplissement pourrait te causer. Hein. Waouh, ici on te parle de guidance. Hein. Tu es guidé vers ta paix intérieure, vers ton abondance. C'est comme si cette semaine tu allais être célébré. Oui, on te dit hein, de te poser des petits moments, de pratiquer la spiritualité pour justement t'ancrer, gérer tes émotions, voilà, hein, pouvoir rester zen. Pour pas entraver donc cet accomplissement. Hein. On te dit que c'est une période d'investissement favorable. Donc tu peux t'investir dans tous les domaines que tu souhaites. C'est pas que financier. L'investissement, ça veut aussi être avec en amitié, en amour, dans le travail, mais on te dit que c'est une bonne période. Reconnaissance.
On te dit d'être authentique. Être authentique, c'est être vrai. Reste malgré tout dans ta vérité, dans ton authenticité. Waouh, ça démarre bien pour toi cette semaine. Alors, on va voir ici, comme d'hab, avec mon jeu fétiche, des forces de l'esprit et des forces de guérison de jeu d'Anastar que j'ai mélangé. On va voir ce qu'on va nous dire. Quel va être le message pour toi cette semaine? La liberté. La liberté de pouvoir équilibrer tes deux pôles. Tu es libre d'être toi-même avec tes ombres, tes parts d'ombre, tes parts de lumière. On voit que tu as besoin là de galoper, de donner du mouvement, d'aller vers cet accomplissement. Tu l'attends, tu as même envie de te précipiter vers. Tu vas également sentir cette semaine un vent de liberté en toi. Hein. Ouais. Tu es en train de galoper vers la liberté d'une communauté où tu vas pouvoir être vraiment dans le véritable toi, être vraiment authentique. Sans te sentir jugé ou pas à ta place ou quoi que ce soit. Alors ici avec la voie astrale, il y a 2 cartes. Une leçon de vie frappe à votre porte et on te dit de cesser de te reposer sur tes acquis. Ok. Et de l'autre côté, je défais les chaînes de mon passé. Il y a encore des petites choses de ton passé ici. Peut-être une leçon de vie du passé que tu dois encore terminer d'apprendre. Et là, on te dit maintenant d'arrêter d'être sur tes acquis, d'écouter ta guidance, hein, de nouveau pour aller voler vers ta paix, vers ton accomplissement. Voilà, cette semaine, tu vas pouvoir briser tes chaînes. Hop là. Alors, ici, on va voir avec l'oracle du chaman. Le chant de la baleine, ce souvenir. Ouais, il y a un peu de nostalgie hein, cette semaine. On sent qu'il y a des choses vraiment du passé. Là, tu vas te souvenir de certaines leçons de vie, de certaines choses que tu as vécues dans le passé. Hein. Le trésor du dragon. On parle de protéger l'avenir. De ne pas rester sur tes acquis, justement, hein, de protéger aussi ton avenir. Ici, avec l'oracle des rebelles sacrés. On te parle de la perfection de votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te revient du passé où tu avais l'impression que tu étais dans une certaine perfection dans la vie. Tu étais comme dans une bulle là. Comme une bulle de perfection. Tu te rappelles de ça? Ouais. Et en plus, tu faisais des beaux rêves. Hein. Tu pouvais laisser germer tes rêves. Ok. Bon, on va voir ce qui s'est passé d'autre. Si jamais c'est pas clair, je compléterai. On va voir avec l'oracle de la métamorphose qu'on va nous dire de plus. Ouais, là, on te dit hein, qu'il faut quand même, si tu veux vivre des choses, là, il faut quand même te mettre en avant, arrêter
de rester sur tes acquis. Hein. Ça sert à rien de te souvenir de la perfection que tu avais dans la vie parce qu'il faut aller la chercher maintenant, cette perfection. La fée abeille, ma vie est douce. Ma vie est douce. On te dit de ramener de la douceur dans ta vie. Hein. Peut-être que ces souvenirs de perfection te ramènent des douceurs dans ta vie. Hein. Et t'enseignent encore des leçons. Ouais. La princesse Grenouille, écoutez un sage conseil. Ok, il y a un sage conseil qui va venir à toi cette semaine. Par rapport à ton prince charmant. Alors ici avec le pays des merveilles. Je crois que c'est celle-là qui est tombée en premier. La course du temps, temps, pression, précipitation. Ouais, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Hein, c'est ce qu'on a eu là. Hein. Ok, reste calme, reste zen. Garde ton sang-froid. Tu vas vers l'accomplissement. Ça ne sert à rien de courir de te stresser en fait. Hein, de la course du temps, la pression, c'est la précipitation, c'est quand on se stresse. Il ne faut pas se stresser. Le choix, sensation de blocage et de retenue. Hein. Il y a peut-être un choix à faire, tu te sens encore bloqué, mais laisse, on t'a vu que cette semaine, il y a des choses dans tes souvenirs, peut-être que tu dois apprendre, vu qu'il y a une leçon du passé. Hein. On dit que tu es guidé vers la paix, qu'il faut être dans la gratitude, l'authenticité, que c'est un bon moment pour justement t'investir. Et on t'a dit, ouais, c'est pour le jeu précédent, que tous les choix sont bons en fait. Tu vois? Donc, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à tes choix. Ici, avec l'oracle des fées. Hein? Alors. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres. Tu vas être porté, tu vas être soutenu. Tu vas retrouver cette perfection. C'est qu'une question de temps. Garde ton sang-froid. Reste zen. On te dit, suivez-moi. Je vous invite à rentrer au royaume des fées. Il y a quelqu'un qui te tend la main, là. Il y a une personne bienveillante qui te tend la main. Pour t'emmener vers de nouvelles choses. Qui va te montrer le chemin. Et ici, avec les murmures de guérison, qu'est-ce qu'on va nous dire ?
cartes. Alors, on te parle de libérer les barrières et les limites. Bon, bah, je crois qu'elles vont ensemble, hein. Je te laisse lire toi-même. Donc, libérer. On te parle de barrières. Et de limites. Ok. Et derrière, en dodeck, on te parle d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. On reste un enfant toute notre vie. Toute notre vie, on doit apprendre et expérimenter. C'est ça la vie. Alors ici, avec ce jeu, on va voir ce qu'on va nous dire. On m'a appelé à le prendre aujourd'hui. Je ne le prends pas souvent. C'est bien qu'il se soit rappelé à moi aujourd'hui. Le père. Ici, il y a une notion d'être avec ton enfant intérieur comme un père pour bien le rassurer et le protéger. Et que c'est comme ton chez-toi. On va prendre une autre carte pour compléter. Non, il y en a deux. On va compléter, s'il vous plaît. Peut-être qu'il faut se libérer de limites et de barrières par rapport à ton rôle de père, ou peut-être par rapport à ton père. Ouais. Parce que là, le bonheur, il est masqué, hein, pour le moment. Le bonheur, il porte des masques, là. Plein de masques. Et en dodeck, on te parle de la mer. Est-ce que tu veux masquer ton bonheur à tes parents? Est-ce que tu veux cacher des choses à tes parents? On te parle d'apprentissage. Peut-être qu'on veut te dire aussi que tu es tes propres parents, d'être tes propres parents. Pour aller vers ton bonheur, mais dans l'authenticité. Parce qu'on te dit d'être vrai, d'être authentique, mais sans ces masques. Ouais. Je pense que tu dois encore apprendre à grandir sans ces masques. Tu dois encore apprendre. On va voir ici avec l'appel des sorcières. Ouais, on parle de renaissance ici, de renaître sans tes masques, sans peut-être le poids familial, ce que ton papa, enfin ce qu'on t'a inculqué depuis tout petit à mettre en place. Ouais, et de devenir l'ange, l'être majestueux que tu peux être. Mais là, il y a encore trop de masques, hein. Alors même s'ils sont pleins de gaieté et tout, mais ça reste encore des masques.
ça fait encore beaucoup de masques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masques quand même. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Ah oui, excuse-moi. L'oracle de la magie de l'âme. L'oracle de la magie intérieure, excuse. Alors, on te dit ici, lucidité. Aimer l'obscurité. Aime tes peurs, aime ta vulnérabilité, aime-toi tout entier. N'aie pas peur d'enlever ces masques, de montrer que des fois tu n'es pas toujours gai. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Attention, et encore. Oui, dans le sens, ne va pas les provoquer, tes peurs. Elles viendront si c'est nécessaire. Ok, c'est ça le message. Ok. Alors ici, avec l'oracle des énergies divines. Alors, qu'est-ce qui va être divinement important pour toi cette semaine, dans ta réalisation, dans tes projets, dans ce que tu souhaites, dans ce que tu as besoin encore de faire prospérer? N'oublie pas de prendre vraiment ce qui résonne avec toi. Je te remercie pour tes likes, tes commentaires, tes partages. Peut-être que ces vidéos peuvent parler à quelqu'un d'autre, donc n'hésite pas à partager aussi. Confrontez-vous à vos parts d'ombre. Hein. Et là, il faut se libérer de tes parts d'ombre, de tes peurs, de tout ça. Ou peut-être même des limites que ta famille, elle te met pour que tu puisses renaître sans ces masques. Mais là, il y a vraiment des choses à aller dans l'ombre. Hein. Parce qu'on te dit d'éviter de juger. Peut-être que tu juges trop les choses. Et du coup, tu es dans l'illusion parce que tu es dans des mauvais jugements, des fausses croyances. Et tu penses peut-être même que l'autre personne, elle porte un masque, alors que pas du tout. Alors ici, pour toi, cette semaine avec Ali Baba, quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever avec avec de nobles pensées. Tu peux changer ta condition. Et là, on te dit, la fée Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Ne te limite pas. Ne te laisse pas limiter par tes peurs qui, elles, veulent te confiner. Toi, tu veux t'épandre, tu veux aller vers quelque chose, vers l'accomplissement, pas vers tes peurs qui vont te restreindre toujours plus. Hein, ce qu'on a dit, hein, il faut faire tomber les barrières et les limites là, et puis se libérer aussi peut-être des faux jugements. Alors, avec cette carte ici, que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la connaissance. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Voilà, c'est le message pour toi cette semaine. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas de saisir toutes ces opportunités qui viennent à toi, de chasser tes peurs, tes jugements, tes limites, tes barrières pour vraiment aller vers cette belle réalisation de toi. Et on voit qu'il y a des belles choses qui t'attendent. Il y a encore pas mal de masques à laisser tomber, de pression, de stress. Mais soyez authentiques et on te dit bien que tu es vers la perfection de ta vie. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.
Bonjour à toi qui as choisi la plume d'or. Bienvenue pour ce tirage de tes énergies de la semaine. Alors la plume d'or, on te parle d'abondance. Waouh! Tu vas cette semaine vers une belle abondance. Déjà, ça promet d'entrer. Ici, on te dit: bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? On te dit ici d'inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes, tu peux réaliser ce qui te tient à cœur. Je me calme. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Je crois que je vais boire une schluck parce que j'arrive plus à articuler. Excuse-moi. Ok. Donc là, pour toi, pour aller vers l'abondance, il va falloir vraiment lâcher les peurs. Utiliser à la place ta sagesse. Le rituel, le lien de guérison avec le chakra du cœur. Et tu as vraiment la sagesse pour guérir un lien d'âme, un lien de cœur. Ouais, purée. Ici, on te parle de 33, de famille d'âme. Tu vas vraiment pouvoir guérir un lien de famille d'âme. Waouh. Ici, on te dit liberté infinie. Waouh. Tu vas sortir de ta cage. Tu vas pouvoir rayonner. Là, tu as pris ton envol. Juste magnifique. Un peu de lecture pour vous cultiver. Peut-être que tu as besoin de lire, de trouver des réponses dans des livres. Peut-être la lecture peut aussi t'apaiser ou t'aider à trouver l'inspiration. Peut-être que c'était simplement en train de lire une nouvelle histoire avec cette guérison de lien d'âme. Grâce à cette liberté infinie que tu as. Si on te parle d'histoire personnelle, acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient, elle fait de vous ce que vous êtes en ce moment. Et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Donc, tu es en train d'aller vers ta complétude, ta véritude, j'ai envie de dire. Ça ne dit pas véritude, mais on invente des mots, c'est pas grave. Vraiment vers ta vérité, qui va te permettre de te sentir vraiment complet et réuni, là, parce qu'il y a vraiment, et en plus, il y a la guérison de ce lien d'âme. Là, franchement, c'est 2 cartes à la suite. La sagesse, d'enlever la peur, avec la sagesse, pour guérir ce lien d'âme, et on te confirme que c'est un lien de la famille d'âme, que ce lien va guérir. C'est un lien d'amour, là, Ça va t'offrir beaucoup de liberté. Tu vas pouvoir justement lire une nouvelle histoire. C'est juste trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire avec les forces de l'esprit et les forces de guérison? Ah oui, n'oublie pas de prendre vraiment les messages qui te parlent. Non, il y a trop de cartes. Non, il y a trop de cartes. Pas d'exploration, de méditation, d'arbre de vie, d'éveil. Ouais. Règne animal, tu vas avoir beaucoup de force. Ça va te redonner beaucoup de force, en fait. Cette guérison, ça va te ramener beaucoup de force. Beaucoup de purification. Ouais, on te parle de l'éveil, de désirer changer. Il y a un désir de changement là qui est en train de s'éveiller en toi. Alors maintenant, on va voir avec la voie astrale ce qu'on va nous dire de plus pour toi. Ce tirage est très intéressant, très prometteur par rapport à cette guérison du lien d'âme.
Si avec Sagittaire, j'accueille la chance, les bras ouverts. Waouh! Donc, on te parle quand même de lâcher tes peurs, de les remplacer par la sagesse, qu'il y a un lien qui est en train de s'ouvrir, de se guérir, un lien de ta famille d'âme, que ça fait partie de ton histoire, que tu es en train d'accepter ton histoire, qu'il y a une nouvelle histoire qui va pouvoir être lue avec la liberté de pouvoir être toi, de rayonner avec force. Et puis en plus, tu accueilles la chance, les bras ouverts. Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale, un moment de silence. Prends aussi du temps pour toi, pour faire le calme en toi. Alors ici, avec l'oracle du chaman, alors ici, on te parle, la Vierge de la Lune, de nouvelles idées. Waouh! T'accueilles à bras ouverts de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Peut-être que ça arrive avec cette pleine lune là, que des choses vont pouvoir émerger à la surface. L'ange déchu, on te parle de perte de conscience, de faire attention de pas, de bien rester connecté avec ta conscience et pas être dans les illusions. Alors, on va voir ce que vont nous dire nos chers rebelles sacrés. Waouh! Concentrez-vous sur la lumière. Il y a vraiment des éclaircissements qui vont venir à toi cette semaine et concentre-toi sur ces nouvelles idées. Comment les faire mûrir, ouais. Envoyer du ciel, hein, ces idées, ça va être comme des choses qui vont t'arriver du ciel. Ça va être vraiment des pluies d'abondance. Je pense au niveau plutôt créatif, tu vois, cette semaine. Ouais, peut-être que tu dois, voilà, cultiver tes idées. Peut-être qu'avec la lecture, ça te cultiverait tes idées, t'amener plus de lumière. On va voir ici avec l'oracle de la métamorphose, ce que ça va nous dire de plus par rapport à la situation que tu vis là. Je suis chaque fois en train de partir plus loin. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Waouh, mais je sens que ça va être vraiment la semaine de fou là. Hein. On commence déjà avec l'abondance, ce lien d'âme, de la liberté qui arrive, des choses de nouveau à cultiver dans ton histoire, de la force. T'accueilles la chance à bras ouverts, des nouvelles idées, tu te concentres sur la lumière. Il y a vermeilleux, j'arrive plus. Merveilleux événements qui viennent à toi. La sirène de Limaçon, engagement total. On te parle là d'engagement total. Waouh! Alors, soit tu vas être prêt à t'engager avec toi-même, soit il y a quelqu'un dans ce lien d'âme qui va être guéri, qui sera prêt pour l'engagement. Ou qui est en cours d'être prêt. Les choses arrivent apparemment. Allez ici, le pays des merveilles. Qu'est-ce qu'on va nous dire au pays des merveilles? Vu que ça a l'air merveilleux cette semaine, quel va être le message supplémentaire
Quel rêve étrange. Échouement. Retour à la réalité. Rentrer à la maison. Hein. Donc là, il y a vraiment de rester bien aussi connecté avec toi-même, malgré tout ce que tu vas vivre comme chose merveilleuse, de bien rester connecté avec toi-même. Mais tu vas vraiment, ça va tellement être, je pense, fou ce que tu vas vivre. Tu t'y attendras peut-être même pas, qu'en fait, tu vas dire, mais quel rêve étrange, en fait. Est-ce que je suis pas en train de rêver? Tu vois, tu vas être un peu dans l'expectative. Et tu vas avoir du mal à revenir à la réalité. Tu sais, tu vas partir tellement loin. Là, on te dit, gardez ton sang-froid. Hein. Ne laissez pas la colère gouverner. Peut-être que... Ouais, peut-être que tu as de la colère ou de la tristesse encore. Peut-être que tu attends un engagement total de quelqu'un qui vient pas, hein, peut-être aussi. Hein. Il y a comme le lien d'âme. Hop là. Comme le lien d'âme est en guérison, peut-être que ça vient pas encore. Je sais pas, on va voir. Ici, avec l'oracle des fées, ici on te dit autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Alors peut-être qu'il y a des choses que tu pouvais peut-être être un petit peu dans l'illusion qui vont te ramener à la réalité, mais cette réalité impose un changement aussi. Donc ça va être bénéfique pour toi, quoi qu'il arrive. Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps, un ancien. Voilà, de toute façon, laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Tu vois. Laisse pas tes peurs et tout ça, laisse ta sagesse. Enfin, laisse-toi guider avec ce que tu as comme potentiel en toi. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, tu vois. Sinon, tu ne serais pas guidé vers ces choses-là. Ici, avec murmure de guérison. Hein. Ouais, il y a deux cartes. On parle de sensibilité et recevoir la guérison. D'être dans la sensibilité parce que tu es en train de recevoir une guérison. Peut-être que cette guérison te rend sensible. Hein? Mais regarde, comment c'est beau d'être sensible. Comment ça permet d'exprimer aussi sa vraie nature. Et tu es en train de recevoir une guérison. On parle plusieurs fois de guérison. Hein. Guérison par la bonté. On va te donner de la bonté. Ouais, c'est trop beau. Allez, on va prendre un dernier message. On va prendre un message. Un dernier message, non. Un message encore avec ce jeu. Il y a deux cartes. On va voir si elles ont un message entre elles. On te parle de famille, de liens. Hein. Mais il y a encore quelqu'un qui porte des masques par rapport à cette famille d'âme et le bonheur. Qui n'ose peut-être pas encore montrer sa sensibilité. Hein.
Mais ça va venir. Ça va venir. Ouais. Tu vas vers l'abondance, vers ces célébrations. De toute façon, c'est en cours là. On dit que ça arrive, quoi. C'est juste une question de temps, en fait. Ici, avec l'appel des sorcières. Alors, voilà, là. Waouh. Oh, oh, oh. Oui, parce qu'il y a des tentations de vouloir croquer la pomme, là. Ah, il y a de la passion, il y a de la tentation. On a envie de croquer cette pomme d'amour. Ouais. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre du destin. Ton destin est entre tes mains. Allez, on va voir avec la magie intérieure ce qu'on va encore nous dire pour cette semaine, pour toi. On va prendre un message ici, plus ceux de deck, comme d'hab. Voilà, non. Il y a trop de cartes là, c'est pas possible. Ça fait beaucoup trop. Oh. Non, j'aimerais un message précis, s'il vous plaît. Un message précis, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes. Un message précis. Te parle ici d'acceptation parfaite et d'enlever ses masques. On voit que cette personne, elle a le visage encore un petit peu recouvert. Elle est en train d'enlever son masque gentiment. Hein. Mais c'était un masque qui était quand même très enraciné. Hein. Ouais. Et on parle de résilience, hein, de laisser le passé partir en fumée. C'est pas forcément cette personne, mais ça peut être des émotions rattachées à ça, ça peut être des situations, ça peut être des événements. Enfin voilà, pour laisser le passé aussi pour faire place à des nouvelles choses en fait. Ce passé, il est certainement plus utile aujourd'hui. Ce passé, si vous avez un passé commun, il faut le résilier en fait hein, pour le permettre de guérir aussi. Et remettre en quelque sorte les compteurs à zéro. Ici, avec l'oracle des énergies divines, on va prendre le dernier message. Alors, quel va être le message pour soi? Ouais, il va falloir accepter hein, que tout est parfait en fait. Si ça vient à toi, c'est que c'est parfait. Ouais, on te dit, hein, viser la réussite. Hein. Confrontez-vous à vos pardons. Hein, on en revient. Hein. De te confronter à tes pardons, de te confronter à tes peurs. Hein. Ok. Et si on te dit le joueur de flûte, le bien attire le bien, le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien maîtriser pour être heureux, heureuse. Et ici, on te dit les cheveux faits. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions. Oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et ici, avec cette carte, on te dit du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle et que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés.
Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Tu es tout le temps en évolution. Magnifique, je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas qu'elle est unique, que toi aussi tu es unique. Donc saisis toutes ces opportunités et l'abondance qui arrive à toi. Surtout, enlève ces peurs qui ne te servent à rien. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.